Amitabavu, Shalom Motel, Salam alaikum, ici Divoris. Aujourd'hui, je viens pour faire l'enseignement sur la différence entre les rituels de richesse, les rituels d'abondance, de prospérité et les rituels d'attraction d'argent. Comme je vous le dis toujours, avant de donner l'enseignement, je vous le dis chaque fois, je ne réponds à aucun autre numéro en dehors du plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos. L'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement qui vise à vous faire comprendre les rouages du domaine financier dans la spiritualité. Nous savons que les anges n'ont pas pour vocation de donner de l'argent, de donner des richesses. L'argent est lié aux entités de ce domaine. Quand on dit monde, vous inversez les syllabes de monde, vous obtenez démon. Et l'argent est le nerf, c'est le sang de ce monde-ci. L'argent est régi par les démons. Maintenant, quand vous vous tournez, on vous parle de certaines entités angéliques, on va dire angéliques entre guillemets, qui vous apportent de l'argent, sachant en fait que ces entités ne sont pas là pour vous donner de l'argent, mais ils sont là pour protéger votre fortune. Quand vous lancez votre entreprise, vous faites peut-être une prière à l'ange Abondancia ou alors même à Uriel. Vous leur demandez la fortune, vous leur demandez la prospérité dans votre business. Sachez qu'ils ne vont pas booster votre commerce. Ils ne vont pas faire en sorte que votre commerce, vous ayez mis à l'heure. Mais ils vont faire en sorte que les effets des rituels peut-être que vos voisins ont fait, ou alors que toute mauvaise chose qui viendrait pour nuire à votre évolution dans votre commerce soit nulle et sans effet. De ce fait, vous allez évoluer normalement. Et c'est comme ça même que fonctionne le capital purifié. Quand on parle de rituel de capital purifié, c'est comme ça. C'est pour que lorsque vous investirez cet argent vous donne des revenus comme il se doit. Ce qui veut dire quand vous partez acheter la marchandise, vous achetez une marchandise à 20 000 francs CFA, vous comptez vraiment la marchandise à 25 000 francs CFA. L'ange doit s'assurer que lorsque vous arriverez, vous vendrez à 25 000 francs CFA. C'est ça le rôle de l'ange. Il doit s'assurer que si votre voisin a fait des pratiques pour avoir tous les clients, que cela ne vous empêche pas de vendre. Voilà le rôle des anges. Maintenant, en ce qui concerne l'argent, faire venir de l'argent, ça c'est le domaine de certaines entités comme les élémentaux, certains démons et même certaines âmes des incarnés. Donc, entrons maintenant dans la différenciation entre rituel de richesse et rituel d'attraction d'argent. Il est bien vrai, dans le domaine spirituel, je vais vous le révéler aujourd'hui, tout ce qui a trait à l'argent n'entre pas généralement dans le jargon de la magie blanche. On va vous dire rituel d'attraction d'argent par magie blanche, certes, mais en fait, la magie de l'argent n'entre pas dans le domaine de la magie blanche. Parce que la magie blanche a pour but d'harmoniser et d'élever spirituellement. Tandis que l'argent n'harmonise pas et l'argent n'élève pas spirituellement. Dans le meilleur des cas, l'argent peut vous laisser au statu quo, donc peut avoir un effet neutre, comme dans le cas de capital purifié. Donc, je voulais dire quoi? Je me suis un peu perdu. Donc, entrons dans le domaine de l'argent, magie blanche, magie noire. Quand on parle d'attraction d'argent, quand vous contactez un devin, vous dites, pour ceux qui viennent toujours chez moi, quand vous dites par exemple au devin, j'ai des problèmes financiers. Le devin, le mage, même dans notre confrérie c'est comme ça, le mage ne vous fait pas un rituel d'attraction d'argent, il vous fait plutôt un rituel de richesse, un rituel de prospérité, d'abondance. L'attraction d'argent fonctionne comment? Lorsque vous faites un rituel d'attraction d'argent, si vous avez une situation urgente, l'argent vient pendant ce moment-là et ça ne vient plus, le rituel est fini. Donc c'est-à-dire que si vous faites votre rituel d'attraction d'argent aujourd'hui, vous allez faire votre rituel,
Une semaine plus tard, vous avez une forte entrée d'argent. Sachez qu'après cette entrée, le rituel est déjà fini. L'entité a effectué sa mission. Même dans la magie noire, même en ce qui concerne les pactes, le fait de faire apparaître de l'argent. Quand tu fais apparaître de l'argent, quand tu es un mage, tu as la capacité de faire des rituels, même dans une catégorie de rituels pour apparaître de l'argent, qu'on va dire des rituels d'attraction, parce que cela ne se fait qu'une seule fois. Ce n'est pas un pacte perpétuel. Donc, quand tu fais ce genre de rituel, tu fais même apparaître de l'argent, tu fais un rituel d'attraction d'argent avec certaines entités, il te fait apparaître une somme et cela ne se passe qu'une seule fois. Il te fait apparaître cette somme et tu lui donnes aussi en retour ce qu'il te demandera. Quand tu as encore besoin de ses services, tu l'appelles encore et te fait apparaître encore une somme, comme une sorte de prêt à la banque. Tandis que lorsqu'on parle de rituels de richesse, rituels d'abondance, rituels de prospérité, cela, ça se déroule à long terme, parfois même jusqu'à votre mort pour des rituels les plus puissants. D'autres se limitent à 10 ans, d'autres 5 ans. Le rituel de richesse, le rituel d'abondance, lui, il met tous les pions, il met tout en œuvre pour que vous puissiez accéder à la richesse, à la fortune matérielle. Donc, vous pouvez faire votre rituel de richesse aujourd'hui, vous passez par des moments difficiles. Vous passez encore par des moments difficiles pendant un certain nombre de mois et après, votre vie change radicalement. Et là, c'est plus le cas des hommes. Les femmes n'ont pas trop ce problème parce que les entités, généralement, quand ils veulent aider les femmes, toujours quand on fait tous les rituels de richesse, d'abondance chez les femmes, non seulement les entreprises commencent à prospérer, mais tu entends après qu'elle a croisé un milliardaire qui veut l'épouser, elle a croisé un député, un ministre qui veut l'épouser. Donc, pour les femmes, c'est généralement pas trop grave parce que l'homme, lui, par rapport au travail de l'homme, parce que l'homme, lui, il doit se battre de ses propres moyens. L'entité doit commencer à travailler, doit commencer à mettre les bonnes personnes qui vont venir avec des bonnes idées pour les investissements. Si c'est que tu es dans une société ou alors tu es un agent de l'État, l'entité doit combattre, il doit faire en sorte que toute la concurrence soit anéantie pour que toi, tu puisses avancer, pour que toi, tu puisses être devant. C'est pour ça que je vous ai dit la magie de l'argent n'entre pas dans le rituel de la magie blanche, parce que dans le jargon de la magie blanche, parce que même quand on vous fait un rituel pour avoir une promotion, pour que vous ayez une promotion, il faudrait qu'on abaisse d'autres personnes. Vous voyez donc le stratagème. C'est pour ça je vous dis toujours, quand vous allez quelque part pour faire un rituel, renseignez-vous. Nous les mages, nous sommes différents des marabouts, des autres, parce que nous, ce sont des initiés sains. Mais certains travaillent sans connaître le mode de fonctionnement, sans connaître même le métabolisme du rituel qu'ils ont fait, sans connaître la symbolique, la rhétorique. Ils ont juste appris le rituel, ils ont commencé à travailler. Tandis que le mage, lui, il maîtrise la chose à 100%. Voilà une différence. Donc, il faudrait que vous compreniez ce que vous faites. Il faudrait que vous sachiez ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pas parce qu'on vous a fait peut-être un rituel luciférien, vous partez voir un mage, un défunt, vous faites un rituel luciférien pour avoir de l'argent, et que vous pensez que parce que c'est Lucifer, cela va se matérialiser le même jour. Je prends encore un autre exemple, Mami Wata, les sirènes. Vous pouvez aller chez une sirène, vous dites, je veux une alliance, je veux un rituel de prospérité, de richesse, d'abondance. Là, elle va te proposer, tu veux que c'est moi qui te donne mon argent, donc elle prend l'argent que te donne, ou tu veux que tu organises ta vie. Là, tu réponds, tu dis ce que tu veux. Maintenant, la sirène, elle, si tu veux qu'elle te donne son argent, elle va te donner continuellement pendant toute la période, donc pendant toute la durée de votre alliance, de votre pacte, elle te donnera de l'argent. Elle fera par ça, soit ça sera dans une carte de base, soit ça sera par un porte-monnaie, soit dans une valise, bref, ou dans une pièce dans laquelle il y aura un totem qui va vous fournir cet argent-là. Dans d'autres cas aussi, la sirène même, quand vous voulez, maintenant le cas où c'est vous, donc vous voulez progresser dans votre entreprise, la sirène va commencer son travail, mais il faudra lui laisser le temps de faire son travail. La preuve en est, vous-même, vous ne pourrez jamais construire une maison en une journée seule. Supposons on vous donne même un champ, on vous donne peut-être 10 hectares, on vous demande de défricher 10 hectares avec une machette. Vous ne pourrez pas le faire en un coup, vous ne pourrez pas le faire en une heure, vous pouvez même prendre une semaine pour le faire. Donc,
le travail, le temps de fonctionnement, le temps de matérialisation d'un rituel de richesse, d'un rituel de prospérité, d'abondance, dépend aussi du travail que l'entité a à avoir. Et il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être riche sur cette terre. Parce que pour être riche, il faut être né sous un certain cercle. J'aime toujours parler avec des exemples. Je vais prendre l'exemple d'un ami Christian, ici au Cameroun. Bon, je donne son prénom parce qu'il y en a plusieurs Christians. Je travaille avec plusieurs Christians. Je lui avais fait un rituel de richesse avec une sirène. Et ça s'était fait en décembre 2019. Décembre 2020. Pendant toute la période de décembre 2020 jusqu'en, on va dire, mars-mai 2000. C'était décembre 2019. Décembre 2019. Pendant toute la période de décembre 2019 jusqu'en mars-mai 2020, il coulait sous des problèmes, problème sur problème. Mais quand j'avais fait le rituel, la sirène était venue. Elle avait vu un rêve. Ils ont parlé la première fois. La deuxième fois, la sirène est revenue. Elle lui a dit, tu n'es pas fait pour avoir de l'argent. Elle lui a demandé, est-ce que tu veux réellement de l'argent? Il a dit, je veux de l'argent. Ensuite, d'après ce qu'il m'a dit, il y avait une sorte de trompette, un peu comme c'était un coquillage qui a commencé à verser de l'argent au sol. Il devait se courber pour ramasser autant qu'il pouvait. Qu'il se courbait, puis il se courbait pour ramasser. Qu'elle a ramassé ce qu'il pouvait, donc il ramassait, il repoussait derrière, il ramassait. À un certain moment, la sirène lui a dit, ramasse comme tu veux, mais ne lève pas la tête. À un moment, il a levé la tête, il n'a plus vu la sirène a disparu. Donc ça veut dire que c'était son quota que la sirène devait lui donner. Voilà le premier rêve. Le deuxième rêve. Le troisième rêve, la sirène vient. Comme je vous dis toujours, on travaille avec les esprits, pas forcément. Un esprit peut être maléfique, mais tu ne travailles pas négativement avec lui. Je ne sais pas ce qu'il avait dans sa tête, il pensait que le rituel que j'avais fait, c'était déjà, il devait avoir un serpent qui devait souvent coucher avec, je ne sais pas. Donc, une autre fois, la sirène vient, il voit la sirène tellement émue, parce que ça avait fait peut-être 2 semaines, il n'avait plus vu. Il voit la sirène tellement émue, il commence à pleurer. Tout ça se passe dans le plan astral, c'est pas physiquement. Parce que les apparitions physiques, c'est trop compliqué. Voilà, parce que c'est très dangereux en fait. Donc, ça se passe dans le plan astral. Quand il reste, il sort, il voit encore la sirène, il se met à pleurer. La sirène demande, pourquoi tu pleures? Il est ému et tout. La sirène lui dit, je suis en train de travailler, laisse-moi le temps, tu verras. Aujourd'hui, il travaille dans l'une, ça doit être la 3e plus grande société du Cameroun. Et il travaille en tant qu'ingénieur. Il est chef service. Donc, un rituel qu'on a fait en décembre, parce que c'est à partir de mai qu'il a commencé à être appelé dans plusieurs entreprises. Et aujourd'hui, comme je vous parle, il a une voiture. Sa femme même l'avait quitté à cause des situations financières. Il me dit qu'actuellement, il peut même avoir autant de femmes qu'il veut parce qu'il se sent à l'aise. Voici comment les rituels de richesse, les rituels de prospérité fonctionnent. Maintenant, quand tu peux voir une sirène ou un démon, tu lui dis, je veux un rituel, j'ai besoin d'argent. Donc, on fait un rituel d'attraction d'argent. Ça dépend des incantations que nous faisons, nous les mages. Là, le démon apparaît. Le démon te demandera, de combien as-tu besoin? Tu dis au démon, je veux 1 milliard ou bien je veux 20 milliards de francs CFA. À lui, ce n'est rien. Il dépose les 20 milliards de francs CFA. En contrepartie, il va te demander quelque chose. Et cette chose qu'il te demandera, ce sera à toi de lui donner. Parce que quand il a déjà pris son argent, il a prêté cet argent, il ne peut plus récupérer. Il peut, mais il ne récupère plus. Il vous dira, pour consommer cet argent, vous avez 7 jours, vous devrez me donner ce que je veux. Si vous ne me donnez pas ce qui vous arrivera, peu importe. Donc, ce n'est pas son problème. Là, c'est souvent les mages qui disent ça, mais le génie te dit, je veux que tu fasses ci, dans 7 jours, je veux que tu fasses ci ou tu fasses ça. C'est pour ça que vous voyez souvent certains frères en train de danser nus dans des carrefours. Vous voyez certains gens faire des choses bizarres. Maintenant, les conditions sont de plus en plus subtiles. Donc, vous dites quoi? Moi personnellement, je ne suis pas un mage noir. Je ne suis pas un mage qui fait de la magie noire à tout moment. Je ne suis pas un mage négatif. Mais
Tout mage doit connaître le côté positif et le côté négatif. C'est pas parce que tu vas voir un nécromancien ou un mage totalement noir que tu vas croire qu'il ne connaît pas les côtés positifs, il ne connaît pas les vertus des anges, il ne sait pas travailler avec les anges, il sait le faire. Mais juste qu'il s'est spécialisé dans la magie noire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je veux aussi vous parler d'un comportement aussi que vous devez adopter. Quand vous contactez un divin et qu'il vous fait un travail, faites l'effort de le recontacter chaque fin de mois pour lui rendre compte. Si vous dites, bon, contacte-moi dans 2 mois, recontactez-le dans 2 mois. Quand vous faites les rituels, vous voyez, la plupart, quand vous avez déjà les manifestations, vous restez dans votre coin. Pourtant, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut toujours recontacter le mage. Parfois même, moi par exemple, je n'enregistre pas les numéros de tout le monde. Donc, je peux rester là, je t'ai fait une bague. Ensuite, le génie dit, supposons que je t'ai fait une bague, le génie dit par exemple que cette bague-là, tu ne dois plus la porter ou tu dois la mettre sous ton lit parce que l'endroit où tu travailles est trop imprégné de mauvaises ondes. Je n'ai pas enregistré ton numéro. Et si tu ne me contactes pas de temps en temps pour que je te dise ça, comment je vais faire? Donc, ayez ce deuxième réflexe-là, ayez cette aptitude-là à toujours recontacter celui qui vous aide, à toujours recontacter celui qui vous suit. Et il y a une femme au Togo que j'ai guéri tout récemment, ça fait pas encore un mois. Elle avait des crises d'épilepsie, son taux de sucre était très élevé. Elle fait le rituel en moins de 3 jours, elle a guéri totalement, elle est sortie de l'hôpital. On ne dirait pas quelqu'un qui était encore malade, qui était malade. Elle a vu ça comme un miracle. Maintenant, ces enfants, ils sont dans leur coin, ils ne réagissent plus, ils sont là. Dieu merci, tout se passe bien et il n'y a rien à ajouter. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, parce que l'entité avec lequel j'avais travaillé, c'était Onis. Onis disent que, bon, il faudrait que tel jour, elle consomme ci et ça pour rebooster le budget. Ils ne m'ont pas contacté. Comment je vais faire pour leur expliquer cela? Donc, quand vous travaillez avec un mage, ne restez pas dans votre coin. Si vous n'avez pas eu un résultat positif rapidement, recontactez-le. Si vous avez eu des résultats positifs, contactez-le. Même pas des salutations. Quand vous saluez, vous dites bon, bonjour mage, c'est moi, vous m'aviez fait tel travail comme ça, comme ça, comme ça. Je voulais juste vous saluer pour savoir s'il y a quelque chose que vous avez à me dire. Là, il vous dira. Amitabha-vous, Shalom Hotep, Salam alaikum, c'était Djivorus. Je vous remercie de toujours d'être toujours assez actif. Et aussi, j'aimerais vous dire une chose. Dans la vie, il faut être ce que vous voulez. Il faut être ce que vous voulez être. Ne cherchez pas à vous conformer à certaines lois, à vous conformer à certains principes, soi-disant dans la norme du monde. Cherchez à vous élever spirituellement sans pour autant négliger le côté matériel. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites confiance aux gens. Et faites toujours en sorte que dans une relation, vous ne soyez jamais le coupable. Il faut toujours faire en sorte que même si vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous ne soyez pas la personne qui a causé du tort. Soyez des personnes vraies, soyez des personnes humaines. Ce n'est que vous qui en bénéficierez. Amitabha, Shalom. Le cadre est différent. Cette vidéo, je la fais dans ma chambre en fait. C'est dans ma chambre personne. Donc, Amitabha, Shalom Hotep. Salam alaikum. Ici Djivorus. C'était Djivorus. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos. Que le Dieu qui émane de vos ancêtres, que la manne divine, que le créateur des cieux et de la terre, et que la divine mère qui règne auprès du Père, qui a fait des océans son marchepied, vous soit favorable, exauce vos prières, et que votre ange gardien se fortifie afin de vous guider encore mieux. Amitabha.